La tension monte en Macronie. On vient de constater que Macron se crispe. Macron est de plus en plus nerveux, fébrile. La crispation n'est pas uniquement liée à ses intentions bellicistes, à cette folle volonté guerrière du va-t-en-guerre Macron, qui ne mesure absolument pas les conséquences de ses déclarations à l'emporte-pièce. Un jour, il faut foncer, envoyer toutes les troupes françaises contre Poutine, parce qu'il s'agit de ça, il s'agit d'un règlement de compte de la part de Macron, qui ne supporte pas, vexé comme un pou qu'il a été par Poutine, il ne supporte pas d'avoir été vexé. Il ne supporte pas d'être relégué sur la scène géopolitique internationale à un rôle insignifiant. Donc il y a crispation, et ça n'est pas uniquement lié donc à cette folie guerrière de ce Macron, c'est également une crispation liée à l'évolution, à la précipitation des événements en France. Macron, pour la première fois en 2 ans et demi, interrogé par un journaliste, c'est un fait exceptionnel, un fait rare, de TF1, s'en est pris à tous ceux qui essaient de faire éclater la vérité à propos de Brigitte Macron. Mais plutôt que de prendre la solution de bon sens, celle que moi-même et beaucoup d'autres attendent, parce qu'il n'y a pas lieu d'instruire des procès qui seraient des procès odieux contre telle ou telle personne, quel que soit son rang, sa place dans la société. Il n'y a pas lieu d'instruire un procès contre Madame, entre guillemets, Macron, si elle est en mesure de contredire toutes les affirmations, d'apporter toutes les preuves les plus simples, qu'elle est bien ce qu'elle est, qu'il n'y a pas eu usurpation d'identité. Ceci se fait avec des moyens scientifiques aujourd'hui particulièrement élaborés, les tests chromosomiques, les tests ADN, ou alors que son frère, Jean-Michel Trogneux, se présente dans une conférence de presse, aux côtés de sa sœur Brigitte Macron, éventuellement aux côtés de son autre frère Jean-Claude Trogneux, et puis l'affaire est entendue. Les rumeurs vont cesser. Il n'y a pas de problème. Mais à ce niveau de responsabilité, lorsqu'il y a dysfonctionnement, lorsqu'il y a soupçon de magouille, ça peut avoir des incidences graves pour l'État français. Car l'État français a besoin de respectabilité. Lorsque l'État engage sa voix, par l'entremise de l'un de ses hauts responsables, ministre ou président de la République, il doit être crédible. On voit bien que cette non-crédibilité est catastrophique pour la France, qui est déjugée, qui est devenue la risée du monde. On ne peut pas un jour dire une chose et le lendemain dire son contraire. Donc voilà le problème de fond. Monsieur Macron a bien évidemment utilisé ce qu'il sait le mieux faire, la menace, l'intimidation, s'abstenant de répondre à la question de fond. Nous, citoyens français, nous exigeons d'avoir des représentants intègres, honnêtes, en tout cas un minimum respectueux de la France et des citoyens français. Donc ce n'est pas en balayant la difficulté d'un revers de main
par la menace, par l'intimidation, qui est inscrit dans la nature de ce personnage, qui se garde bien de répondre correctement aux questions qui lui sont posées, à interroger les agriculteurs. Il ment éhontément, publiquement, en expliquant, par exemple, qu'il peut décider d'un prix plancher pour les agriculteurs, alors que, du fait d'accords passés en 1995 au sein de l'Union européenne, ces prix planchers sont interdits. Mais il a le front de leur dire, ben voilà, nous allons instaurer les prix planchers. Donc c'est le mode de fonctionnement de Macron, c'est le mode de fonctionnement qui est cautionné par 95% de parlementaires lâches, honteux, qui n'ont absolument pas la conscience qu'ils sont des représentants de la nation et qu'à ce titre, ils doivent surveiller la bonne application de nos lois fondamentales, la bonne application de la Constitution et d'autres textes fondamentaux, fondateurs de l'État français. Il faut se souvenir que Macron, en 2018, a donné l'ordre à l'armée de tirer à balles réelles sur les manifestants, sur les gilets jaunes. C'est une révélation, c'est une confidence qui a été faite par le général Coustou lors d'un récent entretien avec André Berkoff sur Sud Radio. Mais heureusement, rendons hommage à l'armée, à ses généraux, qui ont refusé l'ordre donné par Macron, le chef des armées, de tirer sur le peuple, de tirer sur les gilets jaunes. Beaucoup de gens ignorent cet épisode. Alors, ça m'inspire quand même une remarque de fond. Mais voyons, vous les militaires, de braves gens ne cessent d'en appeler à votre soutien pour nous débarrasser définitivement de ce Ceausescu, voyant tous les dégâts qu'il cause à la France, voyant la décadence dans laquelle il veut entraîner notre pays, voyant les salissures qu'il est capable de répandre, les mensonges qu'il entretient. Vous êtes là. Vous avez une mission qui est une mission constitutionnelle, qui est de défendre le pays. Mais en défendant le pays, vous défendez son peuple, les gens, les braves gens. Vous êtes issus du peuple, l'armée. Alors pourquoi aujourd'hui, dans une situation complètement dégradée, c'est la France dévastée, pourquoi n'intervenez-vous pas? Oh, bien sûr, il y a les bien-pensants, bobos de gauche, je me souviens très bien, des gens pourtant que j'appréciais à une certaine époque, qui tout de suite mettent en avant le carteron de généraux qui veulent provoquer un coup d'État, renverser les institutions. Mais les institutions, que valent-elles aujourd'hui, après avoir été massacrées par le Sarkozy en 2008? Pourquoi est-il si difficile d'enclencher l'article 68 qui permet la destitution de Macron? Parce que l'article 68 qui existait auparavant, jusqu'en 2008, prévoyait d'incriminer le président que l'on voulait destituer d'atteinte à la sûreté de l'État, d'atteinte de crimes contre l'État. Aujourd'hui, cet article a été édulcoré, réécrit, de façon à ce qu'il soit très difficile à mettre en œuvre. Mais avec Macron, c'est possible. Parce que Macron commet des manquements très graves depuis 2018, des manquements qui ont été répertoriés par François Asselineau dans un épais dossier demandant la destitution. Aujourd'hui, s'ajoute la gestion calamiteuse d'une fausse pandémie avec des injonctions criminelles
donné aux Français pour qu'ils s'injectent un poison. On connaît, on mesure aujourd'hui, des scientifiques de renom mesurent les dégâts de ces injections. Ainsi, le crime pour haute trahison de la part du principal détenteur de l'autorité publique et l'atteinte à la sûreté de l'État ayant été gommé de cet article 68, ça laisse tout le loisir à celui qui occupe ces fonctions de faire tout et n'importe quoi et de se comporter en tyran et de transformer ce qui était prétendument une démocratie, la démocratie française, de la transformer en un État totalitaire. Ça me mène à vous dire une chose, nous ne cessons, les résistants, de dénoncer les atteintes à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. Des lois ont été votées par Macron, inspirées également par des directives émanant de cette Union européenne totalement corrompue. Voilà pourquoi il faut quitter l'Europe, voilà pourquoi il faut aller au Frexit. Il va se produire une atteinte majeure, gravissime. Dans quelques jours va être soumise au vote des députés une loi qui va étendre le délit d'opinion à la sphère privée. Vous m'avez bien compris, à la sphère privée. C'est-à-dire que ce ne sont plus seulement des propos tenus publiquement par les uns, par les autres, pour dénoncer l'infamie macronienne. Non, nous allons nous retrouver exactement dans l'ambiance vichiste de 1940 à 1944-45, c'est-à-dire que c'est l'instauration, l'officialisation de la délation, y compris dans la sphère privée. Je m'explique. Lorsque vous tiendrez des propos critiques, qui seront des propos de nature à contredire la ligne officielle macronienne du dictateur, du fou Macron, au cours d'un repas de famille, au cours d'un repas entre amis, eh bien, vous pourrez avoir au sein des convives des gens qui pourront se rendre à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche et vous dénoncer. Il expliquera, ce délateur, que certains ont tenu des propos très vifs, très durs, opposés à la ligne officielle de Macron. Et ils seront répréhensibles. Cela constituera un délit. Vous avez bien compris? Tous les jours, Macron fait passer des lois par l'intermédiaire de députés scandaleux, odieux, infâmes députés français pour la plupart, infâmes. Vous n'êtes pas mieux que les vichistes. C'est une honte totale, absolue. Donc demain, la loi va être votée par ces députés sans aucune conscience, surtout ces gens qui se nomment Renaissance. Renaissance de quoi? De la schlag, du fascisme le plus dur. C'est une honte absolue. Et bien demain, pour peu que vous teniez des propos un peu critiques contre le cinglé de l'Élysée, si vous avez parmi vos proches des gens qui sont contrariés, eh bien ils exprimeront leur contrariété en allant vous dénoncer à la police ou à la gendarmerie et vous serez susceptible d'être poursuivi parce que vous aurez commis un délit d'opinion, y compris dans la sphère privée. Retenez bien ça. C'est l'escalade, pas uniquement avec cette folle guerre que la plupart des Français ne veulent pas, parce que 80% des gens, des Français n'en veulent pas de cette guerre contre la Russie. Ils ne se sentent pas concernés. Mais c'est également l'escalade, parce que Macron, avec cette histoire personnelle de Brichel, est de plus en plus fébrile. Je termine en disant qu'il règne une ambiance délétère, y compris au sein de la Macronie, au niveau des responsables, ça bruit, ça cause, ça murmure.
à l'Élysée même. On prétend aussi qu'il y aurait de l'eau dans le gaz entre Attal et Macron. Donc voilà, ces quelques petites révélations pour vous situer un peu l'ambiance aujourd'hui. En attendant, restez serein. Il y a les saints d'esprit et il y a tous ceux qui sont macroniens qui sont des malades mentaux. Ils ne sont pas saints d'esprit. Mais vous, vous êtes saints d'esprit. Donc, continuez à cultiver le bien-être. Voilà. Gardez votre attention sur ça. Et protégez-vous de ces macroniens toxiques. Éloignez-vous de ces gens-là. Bon vent à tous. Prenez soin de vous et portez-vous bien.